Salut à tous les amis, c'est Maxime, donc suite des vidéos de la série vidéo, petite vidéo bonus chez Steven, parce que oui, un capacitaire, serpent et gros constructeur, a aussi un petit, tout petit pour l'instant, lézard, un petit gecko à crête, bah, ça va faire plaisir d'ailleurs à Diane si tu regardes la vidéo. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette espèce, vous verrez d'ici quelques mois peut-être qu'il y aura une surprise qui arrivera sur la chaîne. Donc j'aime beaucoup cette espèce, donc je voulais faire une vidéo avec des jolies images. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vous des lézards, et si vous avez des lézards lesquels, parce que voilà, moi ça m'intéresse pour voir à peu près qu'est-ce qu'a ma communauté. Et puis on se retrouve de suite avec les jolies images. Allez, on y va. Allez, à de suite. Donc ça y est, on se retrouve dans le terrarium du petit Ciliatus, donc il me semble que c'est Corylopus Ciliatus, voilà, j'allais dire Raco, mais c'est la vieille législation. Donc Corylopus Ciliatus, gecko à crête. Bah, Steven, vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu as mis dedans. Là on est sur un juvénile, donc ouais, c'est un terrarium pour l'instant qui n'est pas adapté pour un adulte, mais on est sur du juvénile, donc on est sur un 45-45-45 avec des fausses plantes. Moi je fais pas de planter ici, par contre on a un tapis forestier assez naturel. C'est un animal qui est maintenu à température ambiante, donc gecko à crête n'a pas besoin d'une source de chaleur. Voilà, faut éviter d'aller en dessous de 18 degrés, et puis après l'idéal c'est entre 20 et 24 degrés, c'est la température top. Donc là on est sur un animal qui n'est pas encore sexé, puisqu'il est beaucoup trop jeune. Donc il y en a beaucoup qui me charrient par rapport à ça, étant donné que j'ai beaucoup d'animaux qui font une certaine taille, notamment des animaux soumis, et quand j'ai rentré cette bête à l'élevage, bon, ça m'a un petit peu charrié, c'était de bon cœur. Donc là on est sur une gecko à crête, donc Corylopus Ciliatus, de mutation chocolat pinstripe harlequin. C'est ça, magnifique, voilà. J'aime beaucoup. Que tu as pris chez Lionel, c'est ça hein? Que voilà, mon ami Lionel m'a... On peut voir sur sa chaîne d'ailleurs, elle est sur sa chaîne. Hein, exactement. Pas déjà fait. Donc voilà. C'est un animal qui est quand même assez cool, très actif la nuit, le jour très peu actif. Là on l'embête un petit peu pour la vidéo, mais c'est pas un animal qui est farouche ou stressé. Non. Alors ça saute beaucoup, faut se méfier. Après c'est arboricole alors. Exact. Faut leur faire confiance. Voilà, vous voyez, ça a sauté. Donc alors avec quoi tu le nourris? Parce que c'est une espèce qui est assez connue, mais bon, avec quoi toi tu le nourris? Alors il existe un truc pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir d'insectes, c'est le Repashy. Donc c'est une gamme de nourriture complète pour les geckos à crête, parce qu'on y retrouve tout ce qu'ils ont besoin en termes de protéines, de calcium, enfin toute leur alimentation en fait est concentrée dans cette poudre. Donc c'est une poudre qu'on va diluer avec un tout petit peu d'eau, ça fait comme une espèce de compote, et eux ils s'en nourrissent et ça suffit. Donc ça évite aussi d'avoir un élevage d'insectes ou de s'embêter. Qui n'aiment pas forcément les insectes, je sais que tout ce qui est blade, grillon, ça peut en dégoûter certains. Exact. Donc voilà. Après vous pouvez aussi, moi on m'a dit, je me renseigne un petit peu, on m'a dit qu'on pouvait aussi nourrir de temps en temps avec des fruits très mûrs, pardon. Et avec les insectes aussi c'est bien, ils aiment ça, mais après voilà, pour ceux qui vraiment sont phobiques ou quoi, on peut avoir des reptiles sans insectes, hein, c'est possible. Exact. C'est vraiment le super, franchement pour débuter je pense que c'est un des lézards vraiment qui est le plus facile, voilà. On peut débuter avec tout, on l'a déjà dit dans mes vidéos, mais c'est un lézard qui est très facile pour débuter. Puis qui est franchement canon, hein, vous pouvez voir, il est canon. Oui, très simple d'élevage. Puis adulte, ça fait quoi? Ça va faire un peu comme un gecko au léopard, niveau taille peut-être même un peu c'est costaud comme... Enfin, en fait c'est assez large mais pas si long que ça. Oh, oula, vous voyez, il s'est rattrapé avec la queue. Attention bonhomme, pas perdre ta queue, ce serait dommage. Ouais, il faut savoir que cette espèce peut faire une autotomie, donc se détacher de sa queue quand elle est stressée ou en proie à un prédateur. Donc il faut faire très attention, avec ça quand même. C'est ça. Dites-nous si vous aimez tout autant les geckos à crête que nous. Est-ce que tu veux qu'on fasse des jolis plans peut-être pour la fin? On va faire quelques plans du terrarium si ça vous intéresse. C'est parti.